Bonjour les belles âmes, ici c'est Veitiaré et comme vous voyez, je suis à la plage. J'essaye de vous transmettre déjà cette belle énergie, le soleil, le vent, le sable sous les pieds. Euh, si je suis ici, c'est parce que comme tout le monde, j'ai besoin de m'ancrer de façon à pouvoir vraiment ressentir, avoir ce sentiment de sécurité, d'où l'ancrage. Et j'avais envie de vous faire bénéficier de cela. Donc, je suis également avec vous puisque j'ai une abonnée qui m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur Ivan. Alors attendez, je lis Ivan de Bulgarie. Voilà, alors je ne connais pas du tout qui est Ivan de Bulgarie. Donc, comme vous voyez, j'ai fait différents tirages, différentes questions que j'ai notées comme à mon habitude. En plus de l'intention qu'on pose, moi j'estime que de le noter permet aussi d'appuyer ce qu'on a besoin de savoir. Et donc je vais faire des mini tirages. Je ne sais pas si je vais faire en une seule vidéo ou en plusieurs, mais voir qui est Ivan de Bulgarie. Par contre, avant de commencer tous ces tirages, il y avait tout de même une chose que j'avais envie de rappeler parce qu'il me semble que c'est important. Euh, Comment vous expliquer ça? Actuellement, il y a moi-même, hein, je vous dis, je vous fais passer les messages de l'univers qui sont aussi de s'écouter, des énergies de cœur pour s'ouvrir aux autres, écouter les autres. Il y a tout ça, mais il faut les prendre aussi pour soi. Euh, tout au long tout au long des mois qui sont passés, le message était bien. La première chose à faire, c'est déjà de s'aimer, déjà d'être bien dans son propre corps, dans son bien-être, avant de pouvoir partager. C'est une chose qui peut paraître évident pour certains et peut-être moins pour d'autres. C'est pour ça que j'ai voulu rappeler ce message qui est important. Si je vous le rappelle, c'est parce que actuellement, au niveau de la société, par rapport à euh, ce qui se passe actuellement dans l'actualité, dans le monde, pas seulement dans la France, si vous remarquez bien, c'est beaucoup une guerre de... J'aime pas le mot guerre, mais euh, je le reprends volontairement parce que c'est le dark qui l'a employé. Je voulais vous montrer la force, en fait. Le dark est dans une guerre de communication. Nous, on n'est pas dans cette guerre, hein. Surtout pas, ne pas être dans cette guerre. Ils cherchent à nous ancrer des idées, des peurs, des, à nous déstabiliser en nous disant une fois à gauche, une fois à droite, etc. Donc, de façon à ce qu'on perde nos repères. Donc, je ne reviens pas dessus du tout, hein. Et de l'autre côté, c'est tout de même de la communication que l'on fait. Hein, tous ces êtres de lumière qui sont soit sur le terrain, soit comme moi derrière une caméra, comme mes collègues, comme vous, tout simplement, hein, de vis-à-vis. C'est pour ça que je me suis permis cette fois-ci de débuter ma guidance en étant face à vous, pour être vraiment en communication au plus près avec vous. Et c'est de la communication aussi. On essaye tous et toutes de faire passer un message, mais lumineux. Donc, vous avez d'un côté le dark qui fait passer son message, et nous, êtres de lumière, travailleurs de lumière plus exactement, nous essayons de faire de même. Ok? Mais l'important, c'est que vous écoutiez les messages gouvernementaux ou les nôtres, que ce soit les miens comme tous les collègues, comme tout le monde, comme tous les êtres de lumière. D'accord? Effectivement, il y a cette possibilité d'écouter les deux, ou seulement le dark, ou seulement les travailleurs de lumière. Mais dans tous les cas, prenez conscience que
ce ne sont que des guidances d'un côté et ce ne sont que des paroles qui servent à vous rabaisser de l'autre côté. Donc des paroles qui vous rabaissent et des guidances qui essayent d'élever vos énergies. Il faut réellement prendre ces guidances, ces paroles, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, dans la vidéo concernant l'union, s'il fallait prendre du recul et réfléchir avant d'agir, c'est ce que je vous disais. C'est exactement ça. Que ça soit du côté lumineux ou du côté du dark, en fonction de ce que vous écoutez, ne gobez pas tout. C'est pas ça l'objectif. C'est pas ce que demande l'univers, que les choses soient claires. Euh, il ne faut pas oublier qu'on a notre libre arbitre déjà. Et il ne faut pas non plus retomber sur des schémas anciens. C'est-à-dire qu'on se fiait à des personnes qui, à un moment donné, par rapport à l'origine du monde, qui, à un moment donné, a commencé à prendre du pouvoir et a commencé à manipuler les gens, de manière à ramener le pouvoir à eux. D'accord? Donc, soyez conscients que la seule personne qui puisse décider, c'est vous. Ce ne sont pas toutes les personnes qui travaillent au niveau du dark. Et ce ne sont pas non plus, nous, les travailleurs de lumière. Nous nous contentons d'amener des messages, de canaliser, certes, mais ça reste tout de même des messages. Je vais plus loin dans ma logique. Même si les messages sont des énergies qui sont au niveau des planètes, etc. Et les messages sont à peu près les mêmes, vont dans le même sens en tout cas, d'accord? Mais il n'empêche qu'il y a quand même le filtre du corps humain. Il suffit que comme moi, par exemple, je n'étais pas bien, d'accord? J'étais tracassée peut-être, j'étais peut-être fatiguée, je pouvais avoir justement un moment où je me suis déconnectée de mes guides. Et du coup, j'ai fait une interprétation, rappelez-vous, qui n'a pas été juste. Ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est que chacun a une bonne intention, chacun retransmet, mais ne pas oublier que chacun est humain et humaine et peut donc, à un moment donné, consciemment ou pas, faire remonter une énergie ou alors l'abaisser parce qu'il y a une interférence quelque part. C'est pour ça que je le dis pas assez souvent et je m'en excuse. Écoutez les guidances, mais prenez ce qui vous fait vibrer. Prenez ce que vous ressentez au fond de vous. C'est très important parce que comme je vous disais, vous êtes le seul à savoir ce que vous voulez, à savoir si la personne qui est en face de vous, ce qu'elle dit, ce qu'elle propose, correspond à ce que vous avez au fond de vous, à votre bien-être, à vos valeurs. Je peux très bien dire des choses, mes collègues peuvent très bien dire des choses. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé, j'ai eu des abonnés qui m'ont dit écoute, là-dessus, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas ce que je ressens, mais par contre, là-dessus, je suis d'accord. Voyez, c'est ça. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. On est unique chacun. On a chacun la possibilité de choisir. On a chacun un bien-être différent. Et j'irai quelque part ne pas compter sur les autres pour se sauver. Voilà, déjà à la base, on est notre propre sauveur. On veut quelque chose, on a un monde, un tableau idéal, notre monde idéal, qu'on fabrique par rapport à nos propres valeurs, par rapport à notre propre bien-être qu'on a découvert. Et c'est important déjà de faire ça. Vous ne pouvez pas prendre
prendre le monde de quelqu'un d'autre. Parce qu'à un moment donné, vous allez peut-être vous apercevoir que, ben non, ça vous correspond pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer la tête dans le guidon comme on faisait dans les années avant, avant ce qui se passe avec le gouvernement? On était la tête dans le guidon et on était des automates. Ou est-ce que vous allez vous réveiller et du coup il va falloir refaire tout le même parcours? Voyez où je vais en venir? Donc oui, écoutez les guidances. Oui, écoutez les messages qui vous sont donnés des personnes, des travailleurs et des travailleuses de lumière. Ce sont des énergies lumineuses. D'accord? Ce sont des énergies qui vont vous permettre euh, de trouver éventuellement votre lumière. La vôtre. Pas la lumière de tout le monde, mais la vôtre. Parce que dans ce message, il y aura eu quelque chose qui vous interpellera, qui vous fera vibrer. Et là, vous saurez, quand ça vibre au fond des tripes, quand vous dites ça, je suis ok. Mais si ça ne vous parle pas, ne prenez pas pour vous. Ça ne reste que un message. J'espère vous avoir bien fait comprendre ça, parce que c'est essentiel. Euh, j'ai vraiment eu cette nuit, cette communication qui tournait, qui tournait, qui tournait. Il fallait vraiment que je donne ce message pour bien vous expliquer, parce que là, euh, il y a des communications à droite et à gauche, et ça aussi, ça peut vous fausser. Ça peut, du coup, vous perturber aussi, peut-être, parce que vous ne saurez plus sur quel pied danser. Vous voyez? Donc oui, vous pouvez continuer à écouter, que ce soit pour ceux qui veulent. D'accord? Chacun a son libre arbitre. Écoutez les énergies d'arc et celles qui sont plus lumineuses. Mais par contre, n'oubliez pas, vous êtes votre propre sauveur. Il n'y a que vous qui sachiez ce que vous voulez au fond de vous. Donc c'est à vous de faire en conscience vos choix, de prendre vos décisions, de vous positionner. Et une fois que vous avez fait ça, vos choix en conscience, c'est-à-dire vous avez vu tout le travail, tout ce qu'il y avait à voir au fond de vous, votre passé, votre historique, etc. Vous avez vu votre monde idéal. Vous avez peut-être écouté les messages du dark. Vous avez entendu les messages plus lumineux. Là, vous vous positionnez par rapport à ce que vous avez découvert et ce que vous voulez. Et une fois que vous êtes positionné, c'est ce que demandait l'univers aussi là-bas, avant. Et maintenant aussi, c'est ce qu'il nous demande. Maintenant, après que soyez positionné, on vous propose d'agir. Agir en fonction de ce que vous avez décidé. Vous voulez descendre? Vous descendez. Vous voulez défendre telle mesure et pas telle autre? Vous le faites. Vous décidez tout simplement de suivre le pass sanitaire. C'est votre choix. Et vous avez, en plus de cette position et de cette action, on vous propose d'avoir une ouverture du cœur. Ce que l'univers parlait aussi dernièrement, que je vous ai mis en guidance. Une ouverture du cœur pour pouvoir, et de compassion, de bienveillance. Parce qu'il faut prendre conscience que oui, vous vous êtes positionné chacun, que oui, vous êtes unique chacun, avec un bien-être, mais qu'on ne peut pas vivre non plus tout seul. C'est impossible. Nous ne sommes pas des ermites. On nous a demandé à une époque d'être des ermites pour pouvoir justement faire ce travail sur nous, éclaircir un petit peu ce qu'on avait en nous pour savoir où on voulait aller. D'accord? Mais à la base, on n'est pas des ermites. On est fait pour vivre en communauté. On a besoin des uns des autres. Donc là, une fois que vous êtes positionné bien dans votre corps, que vous avez décidé, vous savez où aller, et que vous agissez, ouvrez également votre cœur de façon à être bienveillant et dans la compassion, dans l'amour inconditionnel de l'autre.
Parce que à un moment donné, vous aurez besoin peut-être de la personne qui est en face de vous. Même si elle n'a pas les mêmes valeurs que vous, même si elle ne se positionne pas forcément comme vous. Il s'agit de s'unir, hein. N'oubliez pas non plus que chacun de nous a à l'intérieur une polarité masculine et une polarité féminine, de l'intuition et de l'action. Mais on a aussi une partie lumineuse et une partie dark. On n'est pas tout clair, on n'est pas tout net. On n'est pas l'être lumineux qu'il semblerait qu'il y ait tout là-haut que je n'ai pas découvert. Donc je ne peux pas vous dire oui, c'est un être lumineux totalement clean. Je ne dirai jamais ça, je ne sais pas. Comme je vous disais, je n'ai vu que deux mondes, il en existe d'autres. D'accord? Donc nous-mêmes, nous sommes pareils. Nous faisons des erreurs. Il peut nous arriver d'avoir des pensées négatives, des mots négatifs. Tout ça, c'est un apprentissage. Il faut pouvoir changer, se réapproprier ce genre de choses. Des choses toutes bêtes, hein, que j'ai apprises dernièrement. Le mot problème, on ne dit jamais le mot problème parce que c'est quelque chose de négatif. Il vaut mieux dire un défi, une difficulté, parce que la difficulté, on peut surmonter. Ça donne psychologiquement, c'est une idée qu'on peut surmonter un défi. On peut surmonter un obstacle, on peut surmonter une difficulté. Un problème, c'est quelque chose qui est lourd. Voyez? Donc on a beaucoup de choses à changer et que l'on a encore en nous. Donc soyons compatissants et soyons ouverts d'esprit. Donc voilà, je voulais commencer par cette vidéo pour être vraiment claire, pour vous dire oui, je suis ravie d'avoir toutes ces belles âmes sur notre chaîne. Puisque je vous rappelle que c'est la nôtre, hein, j'attends. Je suis pas là pour donner des guidances et puis me faire des abonnés en quantité, en millions, obtenir. Non, c'est pas ça. Pour moi, l'idée quand j'ai mis en place cette chaîne, c'était vraiment pour avoir un partage et pour transmettre ma passion des lames et des cartes et pour transmettre en fait les messages que je recevais au fur et à mesure et qui étaient quelque part de plus en plus pressants. Vous voyez, au départ c'était seulement pour moi, pour mes amis, et je sentais qu'on me poussait à passer le cap et à vous les transmettre. Donc, et en retour, c'est vraiment un partage que j'ai besoin, j'ai besoin de votre opinion, de votre façon de voir. J'ai besoin de vous aussi. Je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis, je ne regarde pas les informations. Je me suis coupée, c'est mon choix. J'ai pris la décision de me couper des énergies négatives que l'on passe en boucle sur les chaînes de télévision. Je ne dis pas que je suis totalement coupée. Hein, je reçois, quand je prends mon téléphone, je reçois une espèce de Google ou je sais pas quoi, les gros titres. Il y a toujours quelqu'un qui me dit une information. Mais je veux dire, je ne connais pas plus. Pour preuve, ça m'a permis, heureusement, et je te remercie, de m'avoir donné le déclic pour me dire la guidance que j'avais faite n'était pas correcte parce que tu m'avais dit, chère belle âme, j'ai entendu Philippot qui disait qu'il semblerait qu'ils sont en train de valider ou quelque chose comme ça, je m'en souviens plus. Du coup, je me suis reposé des questions, je me suis dit mince, j'ai dû louper un passage. Donc j'ai revu mes lames. Vous voyez? Donc il y a ce côté aussi de positionnement. Et ce côté, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour différentes choses. Vous avez une façon de voir, vous avez des intuitions aussi. Donc voilà, c'est ce que je souhaitais dire avant la guidance. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais mettre sur pause de façon à pouvoir mettre la caméra dans l'autre sens pour faire déjà 2 premiers tirages. Et le premier donc sera avec la triade. Et c'est, vu que je ne sais pas du tout qui est Ivan de Bulgarie,
j'ai demandé tout simplement qui il était. Donc on va voir qu'est-ce qu'il me dit. Et avec le Oshozen Tarot, j'ai demandé qu'est-ce qu'il va apporter à la France. Voilà. On se retrouve tout de suite. À tout de suite.